Et on démarre cette édition avec du sport, avec un grand événement, car la tension monte du côté de Ouascal. Demain, Ouascal accueillera Auxerre en 32e de finale de la Coupe de France. Ouascal, club de CFA 2, qui va affronter un club de Ligue 1. L'écart peut faire sourire, mais la rencontre promet d'être passionnante. Pour cette rencontre, les jaunes et noirs retrouveront la pelouse du Stadium Nord de Villeneuve-d'Ascq. La victoire fait rêver, mais rien n'est impossible. Ouascal sera-t-il le petit poussé de la Coupe de France 2011 ? On le saura demain, mais d'ici là, voici quelques réactions recueillies par Tanguy Lécluse. On s'entraîne un tout petit peu plus, mais on ne change pas trop nos habitudes. Les footballeurs n'aimant pas trop changer leurs habitudes. On a simplement cherché à préparer quelques petites choses pour contrarier Auxerre et puis pour essayer nous-mêmes de pouvoir les contrarier demain. Le plus difficile, c'est le premier. Et généralement, celui qui réussit le premier, derrière, parfois, il fait un vrai bon parcours. On a quelques exemples avec des équipes comme Quevilly, Calais ou Mont-Solémine. Mais je pense que le premier, c'est le plus dur. L'actualité, c'est aussi un accident qui a fortement perturbé la circulation aujourd'hui sur le périphérique Est. À hauteur de la sortie Lille-Centre, un poids lourd français a perdu le contrôle de son véhicule. Il a traversé le terre-plein central et a percuté un autre poids lourd d'origine belge. Et derrière ce poids lourd, une voiture n'a pas eu le temps de freiner et a heurté le camion. Dans le choc, les 3 conducteurs ont été légèrement blessés. Le camion français a perdu 200 litres d'essence. Les agents de la direction départementale des routes ont répandu du sable pour absorber le gasoil. Mais la chaussée reste glissante jusqu'à Ronchin en raison du gasoil emporté par les roues des voitures. La circulation a été réduite sur une voie seulement. En début d'après-midi, la circulation était encore fortement perturbée avec 8 km de ralentissement sur la voie rapide urbaine et 2 km sur le périphérique Est. Le secteur est toujours à éviter jusqu'à la fin de cette journée. Précision supplémentaire sur cet accident au micro de Tanguy Lécluse. Suite à cette perte de contrôle, il traverse le terre-plein central et vient percuter un autre ensemble routier qui lui vient de Gand. Les 2 véhicules se retrouvent en portefeuille et suite au choc de ces 2 véhicules, un véhicule léger vient percuter l'ensemble de l'accident constitué par les 2 équipages routiers. De graves conséquences au niveau fluidité routière, puisque nous avons une retenue de circulation sur l'autoroute A1, sur l'autoroute A25, sur la voie rapide urbaine et qui elle-même se répercute sur l'autoroute A22 en provenance de Gand. Et on enchaîne avec une bonne nouvelle. Le nombre de tués sur les routes du département du Nord est en forte baisse. En 2010, on a compté 85 victimes contre 108 l'année précédente, soit un recul de 21,30%. Même constat au niveau national. Pour la première fois, le nombre de morts sur les routes a baissé et passe sous le seuil des 4000. Jean-Michel Bérard, le préfet, s'est félicité de ces bons résultats. On l'écoute au micro de Frédéric Regnault. Les statistiques sont là pour l'attester. Au plan national, moins 6% de tués sur les routes, alentours, sans doute très légèrement moins de 4000 tués. Dans le département du Nord, 85 tués, nous en avions 108 l'année dernière, plus de 20% de recul à ce titre, près de 30% d'accidents en moins, 27% de blessés. Donc les indicateurs vont dans le même sens, le bon sens, et c'est d'autant plus significatif que ça fait suite à déjà des années de baisse. Donc il ne faut sûrement pas relâcher l'effort, mais on ne peut que se réjouir de ce qui a été acquis. Le sud de notre département est actuellement placé sous vigilance orange. On prend la direction de Fourmies. Vous allez le voir sur ces images, les habitants se sont réveillés les pieds dans l'eau. Avec le redout du moment, la neige a fondu et l'Helpe mineure est sortie de son lit. Les rues sont inondées sous 50 cm d'eau. Par endroits, on compte même jusqu'à 1 mètre. Certaines personnes ont dû être évacuées en urgence cette nuit et la nuit dernière et d'autres ont dû être hébergées dans une salle de sport. La décrue a commencé, mais la situation reste critique, car pour les prochaines heures, Météo France annonce de la pluie. Les cours d'eau Helpe majeure et Helpe mineure ont été placés en vigilance orange. La commune de Fourmies va demander quant à elle un classement en catastrophe naturelle. Je vous propose d'écouter le témoignage d'un sinistré, témoignage recueilli par Élodie Bernachon. Hier, on a été inondé, et puis là, ça recommence. On a eu 40 cm d'eau, environ 40 cm d'eau dans la maison, toute la surface de la maison. Et puis là, c'est encore parti. Est-ce que vous avez eu peur? Peur, non, puisque l'eau, elle ne peut pas monter à l'étage. Alors, si elle monte à l'étage, ben, il y en aura pas mal à noyer. Hein. Mais là, ça va, non. Nous, on a encore un étage, ça va, on peut aller à l'étage. Mais elle reste chaussée, c'est incroyable. Le 13 novembre, on a eu la même chose. On n'a pas encore eu de nouvelles, rien du tout. Ben, j'ai commencé à refaire les travaux, et là, je suis obligé de recommencer.
Tous mes placos, mes PMS, tout est foutu. Et dans les autres communes aux alentours, c'est le même constat. À Ctigny, des élèves ont dû quitter leur école par mesure de sécurité. À Marois, il y avait une 50aine de centimètres d'eau. Et à Vignelly, la situation est encore plus inquiétante car la commune est située en contrebas de la rivière. La salle Gantois, la Madeleine, réquisitionnée par la préfecture pour le plan Grand Froid, a fermé ses portes ce matin. Elle devait rester ouverte jusqu'à lundi, mais en raison de la hausse des températures, la préfecture a décidé de fermer plutôt ses portes. Les personnes qui y dormaient devront trouver une autre solution d'hébergement à partir de ce soir. Une décision qui scandalise le directeur de l'association Martine Bernard, association qui venait en aide à toutes ces familles. Écoutez ces réactions recueillies par Tanguy Lécluse. La préfecture nous a appelés pour nous informer que finalement, comme les températures n'étaient plus négatives, il fallait fermer dès aujourd'hui. Vous êtes déçu de cette décision ? La déception n'est pas un mot assez fort, je suis offusqué et indigné par cette décision, qui est une décision de maltraitance à l'égard des personnes qui sont hébergées. Je pense que l'État peut se donner les moyens, même si la situation n'est pas simple. Il suffit de regarder du côté par exemple de la ville de Croix aujourd'hui, où une école désaffectée et entièrement équipée pour 60 personnes est fermée depuis le 22 décembre. Donc là, c'est des locaux qui existent et qui pourraient permettre de mettre des personnes à l'abri. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. On se retrouve dans un instant pour faire le point sur le ciel et également sur vos conditions de circulation si vous apprêtez à prendre la route.